L'étude nous a permis d'identifier des enjeux, notamment des fortes tensions de recrutement dans certains métiers industriels comme la production et la maintenance, et également des besoins en compétences dans certains métiers qui bouleversent un petit peu, j'allais dire, le monde de la formation, à savoir tout ce qui est data, e-commerce, e-marketing, des problématiques aussi d'implantation géographique, puisqu'on voit qu'il y a un décalage entre l'implantation des entreprises, des centres de formation et la grande densité de la population dans d'autres régions de l'Île-de-France. Les perspectives pour l'industrie en Île-de-France sont encourageantes, avec de nombreux projets industriels, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, le pétrole, la chimie ou encore l'énergie. Il y a effectivement en Île-de-France des forts enjeux pour la recherche et le développement, puisque nous avons des centres de recherche et développement de pointe en Île-de-France. On peut citer le plateau de Saclay pour l'informatique quantique par exemple. Et des paris importants sont également à relever dans les transformations liées à la transition énergétique et écologique, dans le recyclage ou la chimie par exemple. Ce sont ces transformations que nous devons accompagner par l'évolution des compétences. Alors aujourd'hui, l'implantation des industries, des sociétés, des entreprises est plus sur la partie Est, Ouest et Sud. Et l'offre de formation représentée par les organismes de formation n'est pas forcément au même endroit. Tout l'enjeu, c'est de faire rencontrer les deux grâce à l'étude qui vient d'être publiée. Les études de l'Observatoire Compétences et Industries fournissent des éléments de compréhension et d'anticipation sur les besoins en compétences dans les métiers et en prospective donc des métiers à venir. Elles permettent aussi d'éclairer tous les collaborateurs de ZI dans les régions et également tout l'écosystème de la formation et de l'orientation comme les régions, l'État et Pôle emploi pour le développement des compétences et construire ensemble l'industrie du futur. Les études de l'Observatoire doivent permettre de relever le défi des compétences, que ce soit au niveau de l'offre de formation elle-même, mais aussi de l'attractivité, de l'orientation vers nos métiers ou encore de la mobilité des apprentis. Ces études sont structurantes pour orienter les actions de ZI, prioriser ses financements, les préparations opérationnelles à l'emploi que nous mettons en place avec Pôle emploi, nos actions collectives dites clés en main, nos diagnostics, et tout cela dans l'unique objectif de permettre à nos entreprises de trouver ou d'adapter les compétences qui leur permettront de relever leurs propres enjeux. Les études de l'Observatoire Compétences Industrie sont un vrai tremplin pour nous, acteurs de l'emploi et de la formation, pour faire de la prospective et ainsi travailler ensemble sur de nouvelles idées, telles que la création de campus au plus près des entreprises. Et aujourd'hui, grâce à l'étude, on voit que l'OPCO2I et son Observatoire des compétences de l'industrie devient un catalyseur et permet à l'ensemble des acteurs d'avoir les bonnes informations sur les formations. Ma conclusion, la conclusion de tout ce travail, c'est que c'est un jeu collectif et j'espère que nous allons tous transformer l'essai.